Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Inaya. Je vous retrouve aujourd'hui pour un tirage sentimental général. Voilà, j'ai pris le jeu Les portes de l'intuition et je voudrais poser la question de savoir où en est votre hôte tout simplement. Voilà. Donc rappelez-vous que c'est un tirage général, hein, prenez ce qui vous parle, ce qui résonne en vous, ce qui a un sens par rapport à votre histoire. Voilà. Où en est votre autre? Je voudrais savoir où en est votre autre. Voilà, donc on va se remettre ici. Alors, on va commencer avec ces cartes. Alors, votre autre a l'impression en ce moment d'être entravé dans ce qu'il souhaite faire avec vous, c'est-à-dire d'avoir en gros un château à tirer des nuages vers lui, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup pour moi d'efforts qui sont mis en place pour en fait vous faire venir à lui ou alors le faire venir à vous, enfin faire venir en fait cette maison aussi, ce projet. Donc ça peut être quelqu'un qui se débat avec des questions liées à un habitat, une maison. C'est plutôt une grande maison, donc ça peut être son foyer, hein. C'est quelqu'un en fait qui est aussi attaché ou lié peut-être à un foyer. Voilà, et qui tient, donc c'est un petit nounours dans ses bras, c'est-à-dire que il a peu de, ou elle a peu de bagages, ou a pris ce qui compte pour lui ou elle, et a attiré en fait toute cette embarcation, ou toute cette en fait cette vie. Et ça, en tout cas, ça lui paraît lourd, ou si ça lui paraît peut-être lourd, mais surtout ça entrave le chemin vers vous, ou en tout cas il se sent entravé par ça, il se sent lié par des choses qui sont liées à la maison ou au foyer, et il regarde vers le haut comme si ceci était insurmontable, et en fait la carte vous dit rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez, c'est-à-dire que par rapport à ça, peut-être il ou elle ne trouve pas de solution, ou ça lui paraît pas possible, ou en tout cas avec beaucoup d'obstacles en fait, de pouvoir être ensemble dû à ce qui l'entrave ici. Alors il peut y avoir aussi du monde quoi, qui est pas tellement pour, qui forme comme un nuage en fait entre vous et votre autre. Ça peut être une lecture, ça peut être ici aussi votre autre et ce qu'il souhaiterait, son projet. Il y a comme une barrière de nuage entre, il entrevoit, il a envie de tirer cette comment dire voilà, cette très belle maison qui est le synonyme de une vie avec vous, un foyer ou quelque chose, mais voilà, il y a tous ces nuages qui sont entre. Et on a tiré avec cette carte l'horloge. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Donc on lui dit à votre autre, ou en tout cas, que c'est une question de temps. Qu'en revanche, il a enclenché pour moi déjà des choses, hein. Il y a des, comment dire, des pièces du puzzle qui ont été posées. Quelque chose en fait, ne peut pas arriver en ce moment, où le projet est retardé. Enfin... Cela, en fait, ça ne veut pas dire que il ou elle doit nécessairement abandonner ce projet, mais au contraire que, en fait, c'est un petit peu la volonté qui est à l'épreuve ici, et en fait, votre hôte pour moi doit se détacher d'un certain nombre de choses pour pouvoir faire sa vie avec vous, et c'est ce temps, en fait, de détachement la personne ne peut pas se détacher en fait dans un temps très bref, ou si c'était le cas, des étapes ne seraient pas passées et en fait la personne pourrait revenir en arrière. Donc je pense que c'est une construction qui est saine, dans le bon sens, simplement qui se fait petit à petit.
Voilà, donc en gros, votre autre se sent entravé. Il sent aussi pour moi qu'il y a une question de temps, hein, peut-être une question de temps avec vous, ou que le temps est long et que, voilà, il y a quelque chose à faire au niveau du temps. Cela, si c'est le cas, hein, cela le préoccupe, voilà. Ça peut être un autre qui a un petit peu peur justement de passer un peu le temps de ce projet, de passer les délais et de se retrouver en fait seul en train de tirer tout ça lui-même ou elle-même. Je pense qu'il a conscience ou la conscience du temps. Voilà. Peut-être pas à la même échelle exactement que vous, bien sûr, mais qui a une notion de temps dans tout ça, que c'est un petit peu un projet qui peut se construire peut-être maintenant ou pour lequel il doit vraiment mettre des choses en place, ou alors il a pris du retard ou il est très en retard dans son projet. Donc pour moi, il sait qu'il doit bouger et il essaie de faire bouger les choses. Alors, on a encore la carte de l'apprentissage. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Donc cette carte de l'apprentissage, elle est sur l'entrave, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui fait pour moi une nouvelle construction. Une nouvelle construction de vie qui crée en fait un nouveau château. On voit le château de cartes et le château là. C'est quand même pas rien. C'est une construction pour une vie. Voilà, et il ou elle apprend en fait. Peut-être ça fait longtemps que ça ne sait pas, qu'il n'a pas eu cette construction à faire, de bien poser et bien placer ses cartes pour pouvoir avancer dans ce projet qu'il ou elle a. Mais en fait, voilà, ce que je veux dire, c'est qu'il a ou elle a ce projet. Elle a ce projet hein, de construction et de venir vers vous. Il y a simplement des retards et la personne est en phase d'apprentissage. Donc peut-être ne sait pas comment faire ou son château de cartes de temps en temps, voilà, il y a des cartes qui tombent, ça tient, ça ne tient pas, il repose une carte, enfin c'est une, voilà, c'est une construction en fait. Alors, on vous dit, le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Alors c'est quelqu'un qui a besoin de se remplir de positif, parce qu'en fait les mots sont pour moi très négatifs, ou c'est quelqu'un de pessimiste dans la vie, ou c'est quelqu'un qui est un peu désabusé, mais dans le vocabulaire employé jusqu'ici, ou par moments, ça peut être des moments de colère, d'épuisement, voilà, d'envie de tout laisser tomber, les mots en fait ont besoin d'être transformés, et l'état d'esprit positif, à mon avis, votre travail là en ce moment sur justement s'est rendu compte que ça crée du négatif et est en train d'essayer de créer quelque chose de plus positif et de poser en fait des mots. Et même si ce projet au départ paraissait peut-être un peu nuageux, en fait les mots qu'il est en train de poser, pour moi il est en train de, ou elle est en train de parler à d'autres de ce projet. Et les mots qu'il ou elle pose vont en fait concrétiser, rendre dans la matière l'existence de ce lien, l'existence de cette relation, et vont mettre du positif en fait pour pouvoir créer cette relation dans la matière, l'approfondir ou la transformer pour qu'elle soit plus positive. Alors après on a ces deux cartes là qui sont tombées en même temps. Alors on vous dit vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Et la longue vue, mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Alors, ceci s'adresse à votre autre, hein, puisqu'on a fait le tirage sur votre autre. Donc ici, je pense que votre autre a de l'impatience. Et alors, je pense qu'il comprend, mais en partie, le retard et les entraves. Hein. Le retard et les entraves, pour moi, elles sont de son côté. Mais cependant, tout n'est pas dépendant de lui. Hein. Ça veut dire, ou d'elle. Ça veut dire qu'en gros, je pense que votre hôte, là, commence à être impatient ou impatiente. Et se rend compte que tout ne peut pas être changé, créé maintenant, même si c'est son plus cher rêve, j'entends, ou son plus beau projet, ou c'est vraiment un rêve qui est cher à son cœur, mais voilà, ça lui demande la patience, l'attente, du coup, bah vous aussi, mais voilà, il est ou elle est dans cette nécessité, mais je dirais presque involontaire, ou cette nécessité, c'est quelqu'un qui met les choses les unes après les autres, et là, il ou elle, en fait, est en train de devenir, en fait, impatient par rapport à ce rêve, ce projet qu'il a avec vous. Voilà, et on dit aussi la longue vue, donc mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision.
c'est quelqu'un qui a besoin, pour moi, d'un nouveau souffle, d'une nouvelle vision de vie aussi, d'une nouvelle vision de la vie aussi. C'est quelqu'un pour moi, en vous rencontrant, qui a entrevu une autre façon de penser, une autre façon de voir, une autre vie possible, quelque chose. Mais quelque chose l'a retiré en arrière pour moi, où il s'est senti lié par des choses, il n'a pas fait, comment dire, cette transformation jusqu'au bout. Il est en transformation, ou elle est en transformation, mais voilà, on lui demande de mettre vraiment, se concentrer sur cette vision positive, sur ce rêve d'y croire, de le poser, de demander des nouvelles visions, des nouvelles solutions, façons de faire les choses. Alors, on a la Renaissance qui a été tirée avec l'égarement et le masque. Ok. Donc, on vous dit c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental, seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Donc, on parle de votre autre. Hein. Ici, pour moi, c'est quelqu'un alors qui a connu une renaissance de l'être, mais pour moi qui s'est laissé entraîner ou s'est égaré. Et le masque, pour moi, c'est quand même quelqu'un qui ne vous a pas dit la vérité ou ne vous a pas tout dit. C'est quelqu'un qui s'est égaré, voilà. C'est quelqu'un qui s'est égaré, qui s'en est rendu compte pour moi et qui se sent entravé, qui ne sait pas forcément quelle est la solution, et c'est pour ça qu'il y a la longue vue pour aller chercher la nouvelle vision, la nouvelle intuition. Il y a la volonté quand même de paix, de paix ou de pardon entre vous. Il y a la volonté de paix, mais en fait, il s'est passé quelque chose au niveau de la renaissance. La personne a pu être elle-même avec vous, pour moi. Et ensuite, il y a eu un repli sur soi, un repli qui s'est traduit en fait par une phase d'égarement et une phase de tromperie ou de masque. Ça veut dire de ne pas dire la vérité, ne pas dire les choses telles qu'elles sont. En fait, c'est se cacher derrière juste quelque chose, un masque. C'est se cacher derrière quelque chose et c'est aller vers d'autres choses. Donc, c'est quelqu'un qui a pu vouloir aller voir ailleurs ou s'éloigner. Pourtant, il y a eu cette renaissance. Hein. Donc, c'est comme si il ou elle avait fait un espèce de pas arrière, quoi, dans cette renaissance, parce que, pour moi, pas assez de confiance en soi, pas assez de positif, de confiance dans la vie, pas assez de solutions qui viennent naturellement, un peu à court de solutions, bref. Donc, on va voir un petit peu, on va peut-être éclaircir ça. On a en dos de deck le moment présent. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il a de meilleur en vous. Donc pour moi, c'est quelqu'un, comment dire, le temps revient au présent. Ça veut dire, il revient en fait, pour moi, en arrière par rapport à ça, par rapport à cette... Il est en train d'analyser en fait, ou elle est en train d'analyser. Il ou elle a eu un immense projet avec vous, qui était plutôt quelque chose de lumineux, ou dans la lumière, ou de beau, quoi, ou de réunion. Et il y a eu des événements, voilà. Des événements qui ont fait que votre autre s'est replié. Votre autre s'est replié, mais sans vous dire, ou en faisant des choses qui, n'étaient pas dans le sens de votre relation, n'étaient pas forcément avec vous. Et là, en fait, les choses, c'est pas s'inverse, mais c'est en fait... on revient au moment présent, c'est-à-dire il fait un rewind, je sais plus comment on appelle ça, un retour en arrière, voilà, pour analyser en fait ce qui s'est passé et revenir en fait à son projet de départ, revenir au moment actuel, voilà ce qui s'est passé, sur lequel c'est fait, elle ne peut pas forcément revenir dessus, mais on lui demande voilà au moment présent, on voit la petite personne là qui est attachée à ça, tu as encore le choix. On lui dit, tu as encore la possibilité de reviens au moment présent. Voilà. Donc il y a quelque chose qui se joue en ce moment aussi. On lui redit la volonté, comme on avait vu avec l'horloge, que la volonté compte, qu'il doit y avoir une cohérence, voilà, qui doit se rendre disponible. Pour moi, pour vous, il y a peut-être un voyage. Pour moi, c'est quelqu'un qui prévoit quelque chose.
qui se pose quand même encore beaucoup de questions, mais voilà, qui va, pour moi, il va faire un voyage vers vous, avec une ouverture du cœur. Il va vous proposer une clé. Ça peut être une clé d'un appartement, ça peut être une clé d'amour, hein, ça peut être je vois un don comme quelque chose, mais don, c'est pas le petit cadeau, c'est il va peut-être vous proposer, voilà, quelque chose. Parce que son but, en fait, ce serait d'être avec vous. Voilà, qu'il y a l'intuition et la raison qui sont en jeu, qu'il veut vraiment une nouvelle page, pour moi, un nouveau départ. Il y a beaucoup besoin de parler, de paroles. Il va parler à sa famille ou elle va parler à sa famille. Voilà. Donc la clé, en fait, dans ça, c'est en attirant, c'est la loi d'attraction. En fait, ici, votre autre, il a besoin d'attirer le positif, et en attirant le positif, il pourra, comment dire, sortir des entraves qu'il ressent, dans lesquelles il s'est mis. Le moment présent et l'entrave en premier, en dernière carte, on va dire, enfin en carte qui encadre, pour moi, il y a une entrave juste au moment présent. Mais ça veut juste dire qu'elle est au moment présent, quoi. Hein. Voilà. Donc voilà pour le tirage d'aujourd'hui. Je vous souhaite à tous un très bel après-midi. Je vous dis à bientôt.